Vu de l'extérieur, les gens ont l'impression que c'est vraiment un parcours vers la gloire, vers la réussite. Si c'était à refaire, si on me remettait 12 ans en arrière, je crois que je n'aurais probablement pas fait ce parcours-là. Il y a plusieurs études qui montrent un peu que environ la moitié des étudiants en médecine ou des pratiquants de ce métier font un burn-out à un moment donné de leurs études. Débuter les études de médecine se fait soit via un concours, un examen ou quelque chose du genre. C'est hautement compétitif de façon générale. À nouveau, très compétitif. On va quasiment dire que les étudiants se battent pour avoir les places en spécialité par la suite. Vos concurrents sont vos camarades, vos amis, des gens que vous avez fréquentés durant 6 ans, quoi. C'est cet ami-là que tu avais qui devient un adversaire pour toi et c'est pour ça que ça devient toxique, quoi. Au final, très souvent, on ne sauve pas des vies, je voudrais dire ça comme ça. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu troublé récemment dans l'exercice du métier que je fais. Comme vous savez, je suis médecin. Et je fais cette vidéo en espérant que ça pourra aider quelques-uns d'entre vous qui souhaitent se lancer dans les études de médecine pour savoir un peu ce qu'on vit au quotidien lorsqu'on fait des études de médecine, pour savoir un peu la réalité exacte durant le parcours des études de médecine. Parce que très souvent, vu de l'extérieur, les gens ont l'impression que c'est vraiment un parcours vers la gloire, vers la réussite. Mais vu de l'intérieur, ce n'est pas forcément toujours le cas. Je dois vous avouer que moi, ça fait exactement 12 ans que je fais ces études et si c'était à refaire, si on me remettait 12 ans en arrière, je crois que je n'aurais probablement pas fait ce parcours-là. Vu tout ce que ça implique, vu toutes les responsabilités qu'il y a, et vu à quel point ces études peuvent être toxiques aussi bien sur le plan de la santé physique, mais surtout psychologique des étudiants en médecine. Juste pour vous donner un exemple, il y a plusieurs études qui montrent un peu que environ la moitié des étudiants en médecine ou des pratiquants de ce métier font un burn-out à un moment donné de leurs études ou de la pratique. Et ça arrive très souvent qu'il y ait même des suicides ou ce genre de trucs. Donc, les études de médecine, de façon générale, en Belgique, c'est organisé un peu différemment, mais c'est à peu près la même chose partout. Je vais déjà vous parler de comment sont organisées les études de médecine et pourquoi c'est toxique, cette organisation-là. La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des pays, l'entrée pour débuter les études de médecine se fait soit via un concours, un examen ou quelque chose du genre. C'est hautement compétitif de façon générale et ça fait qu'il y a quand même très souvent beaucoup de frustration liée à ça. Et ce sera en fait le cas durant tout le parcours de médecine. C'est-à-dire que de la première à la fin, il y a toujours cette notion de compétition entre les étudiants, ce qui fait que ça peut parfois devenir un peu, je dirais, un peu problématique, je dirais un peu toxique. En première année, souvent, pour entrer il y a un concours. Après les 3 premières années, notamment en Belgique, on intègre le master. Et durant le master, c'est à nouveau très compétitif. On va quasiment dire que les étudiants se battent pour avoir les places en spécialité par la suite. Parce qu'on a les 3 premières années de licence ou de bachelier, comme on appelle en Belgique. Puis il y a les 3 années de master ou 2 années pour les étudiants en dentisterie. Et c'est seulement au bout de ça que vous refaites en fait un autre concours pour intégrer les spécialités. Et en fait, vos concurrents sont vos camarades, vos amis, des gens que vous avez fréquentés durant 6 ans, quoi. Et donc, cette organisation-là fait en sorte que les relations qu'on a entre étudiants peuvent parfois être très malsaines. Tout simplement parce que on peut avoir un étudiant X qui veut faire la même spécialité que vous et il y a un nombre de places, il y a une place pour vous deux, je prends cet exemple-là. Et en fait, du coup, c'est cet ami-là que tu avais qui devient un adversaire pour toi et c'est pour ça que ça devient toxique, quoi. La deuxième chose en rapport avec ça, c'est que l'organisation en elle-même des cours, comme ça peut être le cas dans d'autres études, comme le droit, sont quasiment faits
pour vous empêcher d'avoir une vie sociale, on va dire ça comme ça. Et très souvent, d'ailleurs, en tout cas moi, à mon époque, au début des études, on me le reprochait de mes amis qui ne faisaient pas les études que j'avais décidé de faire, me reprochaient de ne plus avoir leur temps, de ne plus m'occuper d'eux, de ne plus sortir avec eux. Mais c'est juste l'organisation et le type de cours qu'on a qui fait en sorte que vous ne pouvez juste plus faire les deux. Surtout quand vous êtes quelqu'un comme moi, que vous savez, vous n'êtes pas assez intelligent et que vous devez travailler 2 fois plus que les autres. La troisième chose en rapport avec l'organisation des études de médecine, c'est peut-être un peu moins le cas ici en Belgique, en tout cas dans l'université où je suis. Les enseignements et les enseignants sont quasiment formés pour vous rendre, on va dire, la vie dure, on va dire ça comme ça. Très souvent, des enseignants, à l'époque au Cameroun, disaient carrément que c'était un but, on va dire ça comme ça, que plus c'était difficile et meilleur médecin vous étiez, on va dire ça, plus lestement comme ça. Et donc tout ceci, durant les études de médecine, durant les 3 premières années, voire les 6 premières années, font en sorte que vous avez un bagage qui est finalement biaisé, qui est très différent de celui que peuvent avoir d'autres personnes qui font d'autres études ou d'autres métiers. Vous êtes très orienté compétition, vous êtes très orienté ambition médicale, c'est-à-dire je veux être le meilleur X, le meilleur chirurgien, le meilleur gynécologue, je veux faire des études, je veux faire de la recherche. Et parfois, vous oubliez tout le reste, notamment la vie sociale, la vie familiale, etc. Et ça, parfois, vos proches ne le comprennent pas. Avec raison, puisqu'ils ne vivent pas ça. L'autre chose qui est aussi très importante en rapport avec ça, c'est le fait qu'au final, les études de médecine sont très longues, on va dire ça. Beaucoup plus longues que la plupart des études. Et lorsque vous vous retrouvez comme moi durant les années de spécialité, après bientôt une dizaine d'années, vos camarades avec qui vous avez fini les études secondaires ont fini les études depuis, on va dire, 5 ans, sont beaucoup plus avancés sur le plan social, familial, ont une famille, ont une maison, une voiture, sont mariés, des enfants. Et ça peut quand même enclencher des frustrations chez vous. Une chose, moi, qui m'a marqué ces derniers jours et d'ailleurs qui m'a stimulé à faire cette vidéo, c'est aussi le fait que la motivation qu'on avait au tout début de sauver des vies, d'être humain, au final, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment là ce que représente en fait notre vie en tant que médecin. Très souvent, au final, on n'a pas de solution. Ça arrive au final très souvent. Peut-être c'est un rapport avec la spécialité que je fais, mais au final, très souvent, on ne sauve pas des vies. Je voudrais dire ça comme ça. Et donc, ça arrive qu'on se pose des questions et on se demande si on a effectivement fait la médecine pour des bonnes raisons. L'autre raison pour laquelle on se pose ces questions, c'est l'injustice qu'on a aussi bien dans la société que dans les hôpitaux. Ça m'est déjà arrivé, pas forcément ici, en tout cas dans le cadre de mes études ou de mes stages, de voir que des individus qui avaient peu de moyens ne bénéficiaient pas forcément des mêmes soins que d'autres individus qui avaient plus de moyens. Ou encore que les individus qui avaient une certaine caractéristique en rapport avec la race ou la classe sociale ou d'autres éléments pouvaient ne pas avoir les mêmes chances d'avoir des soins que d'autres types d'individus. Et qu'au final, ça, on n'y pouvait rien parce que même si on changeait sur le plan personnel, même si on était engagé sur le plan personnel à ne pas être comme ça, en fait, c'est juste comme ça que les soins sont organisés, que le système de santé est organisé un peu partout. Je fais cette vidéo juste pour que vous soyez au courant, que vous vous posiez les bonnes questions avant de vous engager dans les études de médecine. Que vous sachiez que c'est difficile,
que ça ne ressemble pas forcément à Dr House comme on peut voir dans les séries où vous allez réussir à sauver tous les patients, où vous allez réussir à être juste, à changer beaucoup de choses concernant le système de soins de santé. Je voudrais juste pas vous décourager de faire les études de médecine, mais je ne voudrais pas que vous soyez naïf en vous engageant dans ce type d'études-là, parce qu'au final, je pense qu'il faut se poser ces questions et réfléchir aussi au type de vie qu'on veut avoir. Est-ce que vous accepterez de perdre un peu de votre vie sociale? Est-ce que vous accepterez des critiques de vos proches qui ne comprennent pas forcément ce que vous vivez? Est-ce que vous acceptez de vivre tout cela, tous ces efforts-là, tous ces sacrifices-là au prix de la passion que vous avez? Donc voilà, posez-vous les bonnes questions avant de vous engager. Et si vous êtes vraiment motivé au final, au bout de ce raisonnement, en sachant ce que vous allez vivre, je ne peux que vous encourager à poursuivre votre passion. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ciao. Podcast sponsorisé par Archer Tutoring.